Nous allons un peu plus en profondeur. Durant le dimanche passé et ce mardi, nous avons parlé du... Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, c'est la technique la plus simple pour savoir si vous suivez. Hein? Amen. Mais c'est très important parce que ce mardi, l'Esprit de Dieu m'a enseigné et m'a dit le temps où nous sommes, c'est le temps de la 6e trompette. Et la 6e trompette, lorsqu'elle a sonné, il y a 4 puissances qui ont été libérées. Parmi ces 4 puissances, ces 4 fléaux qui ont été libérés, on parle du feu. Amen. On parle du feu. On parle du serpent et du dragon. Amen. Et l'objectif du serpent a été de donner la maladie aux enfants d'Israël dans le désert. Amen. L'objectif du serpent a été d'emmener la maladie dans la vie des enfants de Dieu en Israël. Et le serpent, sa première œuvre a été de combattre Adam et Ève, de combattre les couples. Et ceux qui ont suivi, il y a une stratégie pour savoir quand le serpent est là. Amen. Quand le serpent est là, les accusations commencent à aller de part et d'autre. Quand le serpent est rentré dans le jardin d'Éden et que le serpent a fait son œuvre, sa première œuvre du serpent a été celui de détourner la parole. Il est venu dire à la femme, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a dit, vous ne devez pas manger tous les fruits du jardin. À la base, Dieu n'a jamais dit de ne pas manger tous les fruits du jardin. Dieu a dit, il a dit de ne pas manger quels fruits? Amen. Il a dit de ne pas manger le fruit de la connaissance. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, chapitre 11, vous allez voir que l'objectif du serpent est de séduire, si possible, les élus de Dieu. Amen. L'objectif du serpent est de séduire, si possible, les enfants de Dieu. Et comment séduire les enfants de Dieu? Il commence d'abord par la parole. Au fait, il envoie son venin. Comment? Le venin est quelque chose de fin. Ça veut dire, c'est par ça qu'on a fait les vaccins. C'est à base. Ça veut dire, c'est un petit truc qu'il envoie. Et ça commence à s'installer. Ça s'installe. Et dans le livre de Corinthiens, quand vous lisez ce chapitre, vous allez voir que l'apôtre Paul va dire, il y a des faux prophètes. Il y a des faux serviteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent la parole. Amen. Donc l'objectif du serpent est de détourner la parole. Attention, il ne détourne pas toute la parole. Il va changer un mot. Il va changer une parole. Il va changer un sens. Amen. Et le petit sens qu'il a changé là va commencer à faire son affaire. C'est comme ça que le serpent fonctionne. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de parler à l'Église. L'apôtre Paul était en train de prêcher l'Évangile. Et il y a une femme qui l'a vu avec Silas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à dire, voilà les serviteurs de Dieu, écoutez-les.
une fois, deux fois, trois fois, de manière insistante. Et quand il a commencé à parler de manière insistante, un jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs jours, qu'est-ce que Paul a fait pour ceux qui lisent la Bible? Hein? Amen. Paul a fait taire et chasser l'esprit qui parlait au travers de cette femme. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 16 à 27. Taïrek, est-ce que tu peux le lire? On commence par toi aujourd'hui. Amen. Actes chapitre 16. À partir du verset 16. J'ai la parole du Seigneur avec respect. Acte 16, verset 16. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Ah, elle a fait cela Pendant plusieurs jours. Voilà. Agacée, s'est retournée et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Amen. Vas-y, continue. Lis juste la phrase là. Il est sorti au moment même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y avait une femme qui était possédée d'un esprit. Et on dit qu'elle était possédée d'un esprit de Python. Ce qu'elle disait de Paul et de Silas, c'était vrai. Amen. C'était la vérité. Ils étaient serviteurs de Dieu. Ils annonçaient quoi? Ils annonçaient la bonne nouvelle. Au premier regard, on peut dire que ce qu'elle faisait n'était pas mauvais. Alléluia. On peut penser que ce qu'elle faisait n'était pas mauvais. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils nous annoncent la voie du salut. Ce n'était pas le fait de dire la vérité qui était mauvais, mais l'intention qui était cachée derrière. Amen. Le diable est malin et rusé. Il peut te dire la vérité, mais quelle est l'intention qui est cachée derrière? Paul dit d'elle que c'était une femme qui avait de la divination. C'était une femme qui voyait dans le monde spirituel. C'était une femme qui avait un certain nombre de connaissances des choses spirituelles. Et ces connaissances, premièrement, pour gagner de l'argent. Et la parole de Dieu dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. Elle aimait l'argent. Elle procurait l'argent. Elle cherchait l'argent. Et quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul traite ce sujet. Il dit à l'église de Corinthe, qui à un moment donné a commencé à avoir un certain nombre d'idées que j'ai pris entre les mains d'une autre église afin de vous soutenir. Je pouvais bien avoir un salaire auprès de vous, mais je n'ai pas cherché cela. Mon intention était de vous emmener à grandir dans la foi. Mon intention était de vous enseigner. Je ne vous ai pas dépouillé. Je n'ai pas fait comme les autres, mais je me suis tenu à la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Amen.
On reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît le mercenaire par ses fruits. Je dis ces choses parce que nous sommes dans les derniers temps et l'ennemi utilise aussi des faux prophètes. L'ennemi utilise ce qu'on appelle l'esprit du serpent qui voit un nombre de choses dans le monde spirituel et qui va venir te le dire, qui va venir te l'annoncer, qui va venir te le déclarer. Et si tu ne discernes pas, tu vas tomber dans le panneau. Parce qu'au temps de la 6e trompette, l'esprit du serpent ancien est libéré. L'esprit du faux prophète est libéré. L'esprit de fausse prophétie est libéré. Et nous voyons que l'objectif de cette femme était de procurer de l'argent. Quelle était l'intention de cette femme? L'Église doit avoir le discernement. Amen. Et mardi, nous allons enseigner sur ce que c'est que le discernement. Comment avoir le discernement des esprits. Paul allait tranquillement prier. Amen. Il n'allait pas évangéliser. Il n'allait pas enseigner. Mais il allait prier. La femme a commencé à le dérouter de sa direction. Amen. Le premier objectif du diable, c'est de te dérouter de ta direction. C'est de te dérouter du chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il te détourne du chemin, c'est qu'il te détourne de la vérité. Vous allez le voir, lorsque le prophète Élie est venu et a touché le prophète Élisée, et que le prophète Élisée a commencé à marcher avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Les fils des prophètes sont venus lui dire, ton maître Élie va être enlevé. L'objectif était pourquoi? Pourquoi tu continues à le suivre? Pourquoi tu continues à marcher avec lui? Mais et pourtant, quand vous lisez la Bible, c'est le seul qui a reçu le manteau d'Élie. C'est le seul qui a fait encore des miracles. C'est le seul qui a fait encore des prodiges. On ne nous signale pas, les enfants des prophètes, quel est leur nom. On ne nous signale pas que l'Esprit de Dieu a été avec eux. Ils sont devenus inconnus. Vous savez, il y a un nombre de personnes qui vont venir sortir de l'ombre et qui va venir te dire pourquoi tu continues à avancer, pourquoi tu continues à aller à l'église, pourquoi tu continues à prier, pourquoi tu continues à chercher Dieu, pourquoi tu continues à t'attacher là, pourquoi. Ces gens-là, en réalité, ce sont les fils des prophètes. L'onction n'est pas héréditaire. L'onction n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que c'est des fils des prophètes qui sont prophètes. Ce n'est pas parce que c'est des fils des prophètes qu'ils ont l'onction. Élie n'était pas celui qui était appelé à devenir prophète. Élisée ne faisait pas partie de ceux qui devaient être prophètes. Mais à cause de sa marche, à cause de son attachement, à cause de sa fidélité, à cause de son progrès, il a été appelé. Vous savez, le Seigneur n'a pas pris des gens qui avaient des connaissances. Le Seigneur n'a pas choisi parmi les apôtres des gens de grandes connaissances, mais il a choisi des gens simples. Il a choisi des gens qui ont marché avec lui. Il a choisi des gens qui ont accepté de suivre son chemin. Il a choisi des gens qui ont voulu marcher avec lui. C'est ceux-là qu'il a élevés apôtres. Et les apôtres, les gens commençaient à dire, mais est-ce que ce n'est pas ces hommes qui n'ont pas de connaissance? Amen. L'onction ne s'attache pas à quelqu'un à cause de la connaissance. La connaissance ne produit pas l'onction. C'est la fidélité avec Dieu. C'est l'engagement avec Dieu. Vous savez, on a parlé de Diestémané pendant la veillée. Diestémané, ça veut dire pressoir à huile. L'onction est déjà en toi. Il ne peut que couler lorsque tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu cherches Dieu. Lorsque tu es attaché à Dieu. C'est à ce moment-là que l'onction coule. C'est à ce moment que la puissance de Dieu vient. Et quand on parle de Paul, quand Paul s'est converti, même les apôtres ont dit, lui là, on n'a pas confiance en lui. Parce que lui, il a tué les chrétiens. Même Ananias qui est parti prier pour lui, que ses yeux se sont ouverts, a d'abord demandé à Dieu, est-ce que vraiment tu m'envoies vers lui?
Parce qu'à la base, il était disqualifié d'office. Le Seigneur n'est pas venu qualifier ceux qui sont qualifiés, mais le Seigneur est venu qualifier ceux qui sont disqualifiés. Écoutez la parole du Seigneur. Le Seigneur est venu qualifier ceux qui sont disqualifiés. Qu'importe ce que quelqu'un peut dire, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui réalise. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Amen. L'intention de cette femme n'était pas bonne. Il y a 2 fois, le Seigneur me demande de me réserver. Parce que 2 fois, vous allez voir, Jésus connaissait les cœurs des gens. Jésus connaissait déjà le cœur de Judas. Autour de la table, Jésus savait que Judas allait faire ça. Jésus connaissait. Quand tu as un attachement avec Dieu, tu vas voir 2 fois, Dieu te montre le cœur des gens. Dieu te montre le cœur des pensées des gens. Comment ils font, comment ils réagissent, tu commences à le sentir. Mais souvent, quand tu es serviteur de Dieu, tu as le droit de réserve afin de gagner. Paul est passé, le premier jour, elle a parlé. Le deuxième jour, elle a parlé. Le troisième jour, elle a parlé. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu dise à Paul de chasser ce démon. Amen. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et les autorités. 2 fois, certaines personnes sont possédées par l'esprit de Python, par l'esprit du serpent. Et qu'est-ce qu'ils font? Tu vas voir que 2 fois, sa manière de faire n'est pas claire. Il a tellement été dérangé au-dedans de lui. Il passait tranquillement pour aller prier, il a été dérangé. Il y a 2 fois, tu montes avec le Seigneur et il y a un nombre de choses qui se plantent devant toi pour te déranger. Mais il faut être capable de traiter cela. Amen. Il faut être capable de se tenir et de traiter cela. Est-ce qu'on peut lire? Terek, finis la lecture, s'il te plaît. On est au verset 18. Verset 19. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs, et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ont ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Ok. Amen. Vous voyez l'esprit du serpent? On a chassé l'esprit du serpent. Il est parti. Il est entré dans les maîtres de la femme. Et ils ont commencé à dire ce qui n'est pas vrai. Ils ont commencé à rajouter. Est-ce que Paul et Silas avaient fait soulever la foule? Non. Est-ce qu'ils avaient fait des boucons dans la ville? Non. Et qu'est-ce que l'esprit du serpent fait? L'esprit du serpent est parti toucher la foule. Et ils ont pris Paul et Silas, ils les ont mis en prison. Mais vous savez, dans cet état-là, le Seigneur est toujours plus que vainqueur. Le Seigneur ne s'arrête pas à être vainqueur, il est plus que vainqueur. Ils ont mis Paul et Silas dans la prison. Cette fois-ci, ça n'a pas été une seule personne qui a été délivrée, mais ça a été toute la prison qui a été délivrée. Je suis en train de te dire, quelles que soient les attaques de l'ennemi, lorsque tu marches sur les œuvres des serpents et des scorpions,
quelles que soient leurs attaques à ton égard. Ne projette pas ton regard à regarder à cela. Ne t'arrête pas sur les prisons qu'on peut faire pour mettre autour de toi, mais continue à avancer, continue à louer. La parole de Dieu dit, Paul et Silas dans la prison étaient en train de louer et de prier. Et au milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes des prisons se sont ouvertes. Ce n'est pas la délivrance seulement d'une personne que Dieu veut. Dieu veut la délivrance de toute une ville. Ce n'est pas seulement ta délivrance que Dieu veut. Dieu veut la délivrance de ta famille. Ce n'est pas seulement la délivrance de ta famille que Dieu veut. Dieu veut la délivrance de ta communauté. Ce n'est pas que la délivrance de ta communauté que Dieu veut. Dieu veut la délivrance de ton pays. Et pour cela, de fois, on devrait te mettre en prison. Mais je t'annonce, lorsque tu seras dans cette position, ne cherche pas à t'excuser, à te justifier, mais commence à louer et à prier le Seigneur. Paul et Silas dans la prison n'ont pas cherché à se justifier. Ils ont commencé à louer et à prier le Seigneur parce que eux, ils savaient que le combat n'était pas physique, mais que le combat était spirituel. Eux, ils savaient que la délivrance ne venait pas d'un homme, mais la délivrance vient de Dieu. Je suis venu te dire de la part de Dieu, lorsque le serpent s'agite, toi, ne t'arrête pas sur cela. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au mon nom, ils marcheront sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra les nuire, rien ne pourra les arrêter, rien ne pourra les bloquer, rien ne pourra les empêcher. Je suis venu te le dire, que rien ne peut t'arrêter dans ta marche avec Dieu. Qu'importe l'œuvre du serpent, mets-toi au-dessus. Amen. Après l'enseignement du dimanche, l'ennemi a commencé à vouloir me combattre. J'ai entendu des choses qui ont dépassé mon entendement. Amen. Vous savez, je vous dis une vérité. Je ne peux pas diriger une église dans un pays sans aimer le pays. Ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas prier pour l'église sans prier pour tout un chacun. Ce n'est pas possible pour moi. En plus, pour moi, c'est complexe. Parce qu'en réalité, j'ai le sang européen et le sang africain en moi. Donc, je ne peux pas me dire. Mais il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre cette étiquette sur moi. Je ne suis pas de cela. Et Dieu est juste et bon. Il connaît mon cœur. Amen. Et je sais que ces choses ne m'arrêteront pas. Parce que celui qui m'a appelé est celui qui me justifie. Il sait pourquoi il m'a emmené dans cette ville. Amen. Je vous le dis la vérité. Je connais celui qui m'a appelé. Je connais celui qui m'a choisi. Et je vous le dis, je ne me suis pas choisi. Je n'ai jamais voulu commencer l'église dans ce pays. Jamais. Ce n'était pas ma mentalité. Je suis arrivé en France en 2005. C'est en 2019 que l'Assemblée des chrétiens a commencé. Vous voyez le nombre d'années? 14 ans. Ce n'est pas dans ma mentalité. Ce n'est pas pour avoir un gain. Il y a certaines personnes pour qui je prie sur les réseaux sociaux qui m'ont dit, tu es pasteur et tu n'as pas le temps. Oui, je suis pasteur et je travaille. Amen. Je vous dis ces choses. Ne laissez pas le serpent vous détruire. Même s'il vous attaque, soyez au-dessus. Même s'il vous attaque, soyez plus fort que lui. Parce que nous avons un nom. Il nous a donné son nom. Nous avons un bâton entre notre main. Le sceptre qui est le nom de Jésus. Quelle que soit la puissance qui se lève contre toi, toi sois au-dessus. Quelle que soit l'agitation de l'ennemi, toi sois au-dessus. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi, toi sois au-dessus. Je suis venu parce que le Seigneur m'a demandé de dire ces choses. Quand j'ai commencé à enseigner cela, j'ai entendu un nombre de choses qui m'ont dépassé. Mais quand j'ai lu ce matin 2 Corinthiens chapitre 11, j'ai compris une chose. Paul dans l'apostolat a été lapidé. Amen. Il a pris des coups.
Il dit 40 coups moins 1. Et quand on parle de fouet, j'imagine un peu comment était le fouet de ce temps. Amen. Pour bien comprendre, lorsque vous voyez le film de la compassion de Christ, vous comprenez comment étaient les fouets que les Romains utilisaient pour taper ceux qui n'étaient pas droits, ceux qui n'étaient pas avec eux. Ce sont ces coups-là que Jésus a eus. Amen. Paul a eu ses coups. Paul a été rejeté. On a parlé un nombre de choses sur la vie de Paul parce qu'il était appelé au ministère. Frère, le ministère est une chose qui n'est pas pour se glorifier, mais pour glorifier le nom du Seigneur. C'est une bonne chose de servir Dieu. Cela ne m'arrêtera pas. Amen. Ne m'arrêtera pas. Cette semaine, j'en ai parlé à personne. Le vendredi, j'ai commencé à sentir des combats. Je commençais à sentir des épreuves au niveau de mon cœur. J'ai commencé à sentir comme l'AVC. Mais j'ai dit à Dieu, je suis au-dessus. Je regarde à l'œuvre de la croix. Si tu m'as appelé pour prier pour les malades et que les malades soient guéris, ça ne m'atteindra pas. Je suis venu te dire, quelles que soient les attaques de la maladie, lorsque tu regardes à l'œuvre de la croix, tu es plus que vainqueur. Amen. Ne regarde pas aux circonstances, aux situations. Je ne me suis pas laissé abattre. Je ne me suis pas dit, je vais appeler mon patron et rentrer à la maison. J'ai dit, je vais continuer à travailler. Je vais continuer à prier en esprit, à être fort en esprit. Je suis venu t'annoncer que le Seigneur a payé le prix pour toi et pour moi une fois pour toutes, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Paul a commencé à traiter l'affaire de l'esprit du python. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis en prison. Ils attendaient demain matin pour le prendre, peut-être pour aller encore le lapider, peut-être pour le tuer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il était dans la prière et la louange. Dieu l'a délivré et Dieu a délivré tous ceux qui sont autour de lui. Je suis venu dire à la Normandie, les forteresses et les fondements anciens ne résisteront plus. Je suis venu dire à la France que les traditions, les blocages qui bloquaient l'Esprit de Dieu d'agir ne bloqueront plus. Cette fois-ci, la puissance de Dieu est libérée afin de confondre ceux qui se pensaient sages, afin de confondre un nombre de choses. Parce que l'heure, c'est l'heure de la puissance et du règne de Dieu et de son autorité, de l'autorité de Christ, parce que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de nos proclamations. Je suis venu dire à l'Église, nous avons vaincu le diable. Le diable ne régnera plus. Le diable n'aura plus de pouvoir. La maladie et le cancer n'aura plus droit sur chacun de nous. Elle ne nous te bloquera pas. L'ennemi ne t'empêchera pas de servir Dieu. L'ennemi ne t'empêchera pas de rentrer dans ta destinée. L'ennemi ne t'empêchera plus de rentrer dans la voie que Dieu a pour toi. Amen. Et je suis venu t'annoncer cela. Les forteresses ne résisteront plus. L'heure est arrivée, l'heure du règne de Dieu. Dieu va régner comme il n'a jamais régné. Nous allons revivre encore le temps du règne de Dieu en puissance, en force, en feu, comme le Seigneur nous l'a dit. Sa puissance va être libérée et les démons ne pourront plus résister. Ceux qui seront utilisés par l'esprit du serpent ne résisteront plus parce que les esprits qui les possédaient et les utilisaient ne pourront plus résister. Ils vont commencer à fuir parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Garde ça dans ton esprit en ce matin. Tu es né pour triompher. Tu es choisi pour triompher. Le serpent ne pourra plus résister. Le scorpion ne pourra plus résister. Par l'imposition de tes mains, les malades seront guéris. Parce que Jésus a vaincu une fois pour toutes et il te donne le pouvoir et l'autorité. Amen. Et en priant ce matin, qu'est-ce qui permet d'utiliser cette autorité? C'est la foi. Il y a un homme qui est venu chasser un démon. Il a commencé à dire,
au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Les démons lui ont dit, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi on ne te connaît pas. Pourquoi on ne le connaît pas? Parce que les miracles accompagnent ceux qui croient. Amen. Et une foi ferme. La parole de Dieu dit, nous sommes nés pour triompher. Ce qui est né de Dieu triomphe. Et ce qui triomphe, c'est quoi? C'est leur foi. Et une foi ferme. Il avait l'incertitude au niveau de sa foi. Il a dit de Jésus que Paul prêche. Mais lui, il ne connaissait pas Jésus. Et parce qu'il ne connaissait pas Jésus, qu'est-ce que les démons ont fait? Les démons l'ont tapé. Ils ont déchiré ses vêtements. La foi est un bouclier. Amen. Quand tu as la foi, tu as un bouclier. Personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te désarmer. Personne ne peut prendre ce qui est à toi. Au fait, pour moi, la foi, le bouclier avant est bien. Mais pour moi, la foi est un tank. Pour moi, quand je vois la foi est un tank. Vous voyez ce que c'est qu'un tank, hein? Quand tu es dedans, tu n'as peur de rien. Là où les autres n'avancent pas, toi, tu peux aller. Et moi, ma foi est comme ça. Elle est comme un tank. Ça ne m'arrête pas. Quel que soit ce qui est là, quelles que soient les pierres, quels que soient les cailloux, quels que soient les blocages, j'avance, je le dépasse. Et une foi de bouclier, ça veut dire qu'il te couvre. Amen. Et il a dit au nom de Jésus que Paul, parce que lui, il ne connaissait pas. Parce que la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Quand tu crois en la parole, quand tu acceptes la parole, quand tu mets la première place de la parole dans ta vie, tu as le pouvoir. C'est pour ça que Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu Satan comment? Par il est écrit. Pourquoi? Il avait la parole. Il faut avoir la parole parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut avoir la parole sur ta bouche. Il faut avoir la parole dans ton cœur. Il faut proclamer la parole face aux circonstances et aux situations. Il faut proclamer la parole. Lorsque tu proclames la parole, le diable est désarmé. Lorsque tu proclames la parole, le diable ne peut plus résister. Lorsque tu proclames la parole, je prends un cas simple. Lorsque tu arrives devant un malade et que tu commences à dire, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est la parole. Cette parole que tu as libérée, il dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Lorsque tu libères cette parole, la personne est guérie. Parce que c'est la parole qui guérit. L'importance d'avoir la parole dans son cœur. L'importance de retenir la parole. Il a dit, si vous demeurez dans la parole et que ma parole demeure en vous, tout ce que j'ai fait, vous le ferez. Et vous le ferez en plus. Qu'est-ce qui te permet de faire plus? C'est la parole. Il faut mettre la parole dans son cœur. Il faut maîtriser la parole. Il faut garder la parole. David dit dans le psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur. Il faut serrer la parole dans le cœur. Lorsque tu as la parole dans le cœur, face à une circonstance, que tu commences à le déclarer, l'ennemi est mis à genoux. Savez-vous que David a vaincu Goliath par la parole? Il a dit à Goliath, voilà ce que moi je vais te faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te couper la tête et je vais les donner aux oiseaux. La parole qu'il a proclamée, c'est ça qui est arrivé. Au fait, dans ta bouche, il y a la prophétie. Dans ta bouche, il y a le témoignage. Dans ta bouche, il y a la puissance de la parole. Et lorsque tu as la parole en toi et que tu libères la parole, cette parole s'accomplit. Amen. La Bible dit autant qu'il pleut des cieux, cela ne peut pas rester dans le ciel. Ça doit toucher la terre et arroser, faire son œuvre. La parole qui vient de Dieu doit faire son œuvre. Il faut proclamer la parole face aux circonstances, face aux situations, face au combat, face à la maladie. Amen. Mais la parole au début de ta journée,
Au commencement était la parole. Mais la parole au début de ta journée, tu verras, ça changera ta journée. Amen. Mets la parole au début de ta journée. Tu verras le surnaturel. Tu verras les miracles. Tu verras les prodiges. Parce que tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Lorsque tu mets la parole au début, elle crée des grandes choses pour toi. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a dit aux disciples, nous allons aller de l'autre côté. Matthieu chapitre 8. Et lorsqu'ils étaient en train de partir de l'autre côté, la parole de Dieu dit que un vent contraire est venu les stopper. L'objectif du serpent, il a deux sens. Il lance un venin dans l'espace. C'est ce qu'on appelle l'enchantement. Il lance des démons. Et l'objectif de ces démons, c'est venir te bloquer. Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre côté. On a quelque chose à faire. Allons rentrer dans notre destinée. Allons accomplir ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce que Satan fait? Satan a envoyé le vent contraire pour les bloquer. Ils ont commencé à s'enfoncer. Et Jésus a été obligé de menacer le vent. Parce que dans le livre de Ésaïe, il est dit que même si tu es dans les eaux ne te submergeront pas. Qui connaît ce verset? Ésaïe combien? Bon, je laisse à l'église d'aller chercher. Je ne vous le donne pas. Amen. Je vous dis ces choses pourquoi? C'est l'un des versets clés de mon ministère. Je sais que les eaux ne me submergeront pas. Je sais que tout vent contraire qui se lève ne m'arrêteront pas. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai compris que le Seigneur connaissait cette parole. C'est pour ça que face à la tempête, il s'est levé et il a menacé le vent. Les disciples ont vu seulement les faits. Ils ont dit, quel est cet homme-là? Que même le vent lui obéit. Mais pourquoi le vent lui a obéi? Parce que le vent savait qu'il connaissait. Amen. Lorsque tu connais, le diable sait. Les démons ont dit à cet homme-là, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi, il n'y a pas de signe de connaissance sur toi. Toi, tu n'as pas le pouvoir de la connaissance. La connaissance spirituelle est un pouvoir. La révélation de Dieu est un pouvoir. Ce pouvoir-là te permet d'être au-dessus d'un nombre de choses. Et dans le monde spirituel, il y a des signes. On sait qui sait et qui ne sait pas. Imaginez-vous, si un homme se lève en civil, il se met au milieu de la route là. Il n'est pas en tenue militaire. Il lève la main comme ça, tu es en train de rouler. Est-ce que tu vas t'arrêter? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun signe qui atteste. Amen. L'autorité a un signe qui atteste. Et pour avoir cette autorité, c'est ce qu'on appelle la connaissance spirituelle et la formation. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. L'autorité se communique par l'enseignement. Quand tu as la connaissance spirituelle, tu sais quel est le droit et l'autorité que tu as. Et quand tu l'as, personne ne peut s'arrêter devant toi. Pendant des temps, je me souviens, une fois, on a prié pour la délivrance d'une dame. Et pendant qu'on était en train de prier, j'étais avec un ami à moi, qui est aujourd'hui serviteur de Dieu à Douala. Et c'est un ami qu'on a connu le Seigneur ensemble, on l'a servi, on a été ensemble. Et cet homme de Dieu, on priait pour la délivrance de quelqu'un. Il était responsable avec moi sur l'intercession. Le démon qui possédait cette femme-là savait que le frère était camerounais. Le démon commençait à lui dire, toi tu es camerounais, tu ne peux pas me chasser. On a dit au démon, toi tu te tais, c'est un enfant de Dieu. Toute la terre est à lui. Tu n'as aucun pouvoir. Le diable sait où toucher pour te déstabiliser. Le diable a voulu déstabiliser sa foi. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a sécurisé. On a dit, tu n'as aucun pouvoir. Par contre, aujourd'hui, tu vas quitter cette personne. Aujourd'hui, tu ne n'auras plus de pouvoir. Aujourd'hui, tu ne tiendras plus cette vie. Tu dois libérer cette vie. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Ne laisse pas les œuvres du diable gangréner dans ta maison.
Ne laisse pas les œuvres du serpent continuer à se pratiquer dans ta maison, dans un nombre de choses. Mais toi, positionne-toi et commence à marcher dessus. Toi, positionne-toi et commence à chasser. Paul a vu une fois, 2 fois. Quand ça a commencé à être beaucoup, il a décidé de dire, c'est assez. Aujourd'hui, tu libères la vie de cette femme. Aujourd'hui, tu libères ses pensées. Ne laisse pas le serpent, parce que le diable est venu pour voler, pour détruire et pour égorger. L'objectif du diable, c'est de voler ta paix. L'objectif du diable, c'est de voler ta joie. L'objectif du diable, c'est de voler ton engagement. L'objectif du diable, c'est de voler ta force. L'objectif du diable, c'est de te détourner de l'objectif. Il était en train d'aller prier. Normalement, ce n'était pas un temps d'évangélisation. Il allait prier. Si quelqu'un veut prier, il faut qu'il rentre dans sa chambre. On parle de l'intimité, là où il y a le calme, là où il y a la tranquillité. Je veux te dire que des fois, quand tu commences à prier, le diable va tout faire pour commencer à te déranger. Je m'arrête sur un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui a emmené le réveil. Et il est parti prêcher. Et une femme s'est levée et lui a dit, à la fin du culte, elle lui a dit, ah, tu as très, très, très bien prêché. Et lui, il se retourne, il dit à cette femme, connaissant les intentions de cette dame, il lui dit, Satan me l'avait déjà dit. Au début du ministère, quand j'ai commencé à servir Dieu, je finis la prédication comme ça. Je ne reste pas, je rentre chez moi. Pour éviter la séduction de l'ennemi. Le diable est venu séduire si possible. Le diable va pousser à l'orgueil. Il va lancer des petits trucs. Des petits trucs. Tu vas penser que c'est normal. C'est bien. Mais au fait, ces choses, à un moment donné, vont commencer à te bloquer. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Amen. Je dis ça pour ceux qui sont appelés au ministère. Quel que soit le niveau où Dieu t'emmène, reste humble. Quel que soit ce que Dieu fait au travers de ta vie, reste humble. C'est l'enseignement que Jésus a donné. Les disciples sont venus dans la joie en train de dire, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Jésus leur a dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Réjouis-toi de ce que le sceau de Dieu est positionné sur toi. Réjouis-toi de ce que Dieu te connaît, même si les hommes ne te connaissent pas. Que sert-il à l'homme de gagner le monde si à la fin il perd son âme? Amen. Fais ce que Dieu attend de toi. Garde l'humilité, garde la foi, garde ton avancement avec Dieu. Ne te laisse pas détourner. Parce que l'esprit de Python là savait bien qui était Paul et Silas. Amen. Il savait bien qui était Paul et Silas. Quand vous lisez Matthieu chapitre 8, vous allez voir que l'esprit qui possédait cet homme-là qui était dans les cimetières connaissait Jésus. Il a dit, pourquoi tu es venu nous troubler? Les démons connaissent. Ceux souvent qui regardent dans les mains, les médiums et tout ça, ils connaissent. Ils connaissent. Le diable a la connaissance. Mais il utilise cette connaissance pour séduire. C'est pour ça qu'il faut discerner. Amen. Il faut discerner dans quel objectif. Dans quel objectif. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Cela va te permettre de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen. Le discernement des esprits est important. Parce que si tu ne discernes pas, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi va emmener ce qu'on appelle la demi-vérité. C'est ce qu'on appelle l'hérésie. C'est la demi-vérité. Il met la vérité et puis il met autre chose. Et si tu ne blagues pas,
Tu vas tout avaler et puis après, ça va commencer à agir en toi. Et il faut discerner. Je prie le Seigneur que Dieu nous fasse grâce qu'on se retrouve mardi. Je vais prendre le temps d'enseigner comment discerner les esprits. Amen. Comment discerner les esprits. Comment savoir si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. L'un des objectifs déjà, quand quelque chose ne te procure pas la paix, fais attention à ça. Amen. Il était agacé au-dedans de lui. Quand quelque chose, moi personnellement, quand quelque chose commence à me troubler au-dedans de moi, à m'agacer, je prends d'abord du recul pour bien observer. Je me dis, pourquoi mon cœur est dans cet état? Et 80% dans le ministère, j'ai vu Dieu m'éloigner des gens qui pratiquaient un nombre de choses. 80%, je ne dis pas c'est 100%, mais 80%, quand je me suis toujours éloigné, après je me suis rendu compte que pourquoi l'Esprit de Dieu m'a éloigné d'eux. Au début du ministère, il y a une dame comme ça qui a tué le ministère d'un ami. L'ami a fini par se retrouver dans sa chambre alors que le lendemain matin, il devait aller en mission en province. Elle a tellement séduit par la nourriture, elle a tellement séduit par des vêtements que après, elle a veillé, au lieu que le frère aille en mission, il était dans le lit de cette sœur. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, à 40 et quelques ans, il n'est pas marié. On s'est connus, on avait 16 ans, 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas marié. Pourquoi? Parce que cette femme a volé son mariage. Cette femme a scellé sa vie. Cette femme a détruit sa vie. L'un des points que le diable va utiliser, le diable savait bien que Jésus avait besoin du pain. Il a fait quoi? Il a pris la pierre pour changer le sens de la pierre en pain. Le diable sait ce que tu as besoin et le diable va commencer à te séduire par là. Il va dire, tu as besoin d'argent, pourquoi tu ne tends pas la main? Pourquoi tu ne prends pas? Tu as besoin de ministère, pourquoi tu ne fais pas ceci? Tu as besoin de ça, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Ça pourra te réussir plus facilement. Et dès que tu mets la main, c'est fini, il te bloque. C'est pour ça qu'il faut discerner. Amen. Je vous dis ces choses parce que dès qu'on a croisé cette sœur a parlé de sa délivrance. Elle a commencé à dire, je me suis délivrée. Et dès qu'elle a dit, je me suis délivrée, je me suis dit, il y a un problème. Un homme ne peut pas te délivrer. Tu viens de te convertir et toi, tu nous dis que tu t'es délivré. Ce n'est pas normal, il y a un souci. Et depuis ce temps, j'ai mis les distances par rapport à cette sœur. Et ça a fini par être vrai. Amen. Ne mettez pas foi à toute prophétie. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais discernez, examinez. Amen. Je vous dis ça, peut-être que un an, je ne serai plus là. Mais ayez ça à l'esprit. Ne mettez pas foi à toute prophétie. Discernez. Il y a eu des fois où j'ai écouté des gens prêcher. Dès le début du message, l'Esprit de Dieu me disait, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai écouté des gens prier. Dès le début de leur prière, je me suis rendu compte qu'il y a un problème quelque part. Et ça a toujours fini par être vrai. Pourquoi? Il faut discerner et examiner. Dans le livre de Corinthiens, il est dit, ne mettez pas foi à toute prophétie, mais examinez-les. Prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Amen. Dieu nous donne le choix de choisir le bien et de laisser le mal. Choisis le bien. Ne mets pas foi à toute prophétie. Commence d'abord à examiner. C'est l'examination qu'on appelle le discernement. Amen. Commence à examiner. Commence à chercher à comprendre la profondeur afin de ne pas tomber dans le piège. Dieu nous disait, nous sommes à la 6e trompette. Les serpents et les dragons sont libérés pour séduire, si possible. Ce n'est pas parce que tu es élu que tu ne peux pas être séduit. Même moi, je prie que Dieu me garde, que je ne tombe pas dans la séduction. Amen. Et Jésus nous enseigne, ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du... Prie le Seigneur, que le Seigneur te délivre de la tentation, que tu ne tombes pas pieds joints dedans, que tu discernes, que tu saches est-ce que c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Je ne dis pas de refuser la prophétie. Je le répète, je ne dis pas de refuser la prophétie, mais je dis d'examiner la prophétie. Et ça, c'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier encore en ce matin? L'esprit du python a été libéré pour séduire Paul, pour le bloquer dans la prière. Vous savez, aujourd'hui, si on fait le calcul, on n'enseigne plus aux gens de prier. Mais on dit, venez, je vais prier pour vous. Et l'Esprit de Dieu me dit, fais attention de tomber dans cette séduction. Il dit, si deux s'accordent et demandent. Amen. Si deux s'accordent et demandent. Ne tombe pas dans la séduction de, viens, je vais prier pour toi. Mais toi, lève-toi dans la prière. Le serpent, l'esprit de Python a commencé à empêcher Paul de rentrer dans la prière. Le diable va commencer à combattre ta vie de prière. Le diable va commencer à combattre parce que c'est la prière qui fait que le feu prend. C'est la prière qui fait que le feu monte. Lorsque tu vas commencer à mettre la prière, le diable va commencer à s'agiter. Les problèmes vont commencer à s'agiter afin de te bloquer de prier. La Bible dit lorsqu'ils ont commencé à prier, pendant 40 jours et 40 nuits, le feu est descendu du ciel. Le feu ne descend que lorsqu'il y a la prière. Et le diable va venir combattre ta vie de prière. En ce matin, je prie que le Seigneur rallume la flamme de la prière qui est en toi. Que le Seigneur rallume cette flamme de prière. Que le Seigneur rallume cette flamme de prière. Cette flamme d'adoration. Cette flamme-là qui peut ébranler les forteresses. Alléluia. Lève ta main avec moi et dis avec moi ensemble, au nom de Jésus, esprit de Python, esprit de divination, esprit de magie, je me lève contre toi au nom de Jésus et je te chasse loin dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je marche contre toi. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes projets. Je détruis tes manigances. Je détruis, au nom de Jésus, toute œuvre de maladie. Alléluia. Prie encore avec moi. Au nom de Jésus, trouble, je te chasse dans ma maison. Je me lève contre toi. Esprit de division, esprit de serpent, je me lève contre toi et je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Esprit d'accusation, je me lève contre toi et je détruis tes œuvres. Au nom de Jésus. Nous prions encore en ce matin. Et dis avec moi, au nom de Jésus, nous marchons sur les serpents et les scorpions, sur le cancer, la maladie, la tension, l'inquiétude, l'oppression, les puissances des ténèbres. Nous marchons contre toi. L'esprit de découragement, nous marchons contre toi et nous détruisons tes œuvres. Et nous détruisons tes œuvres. Et nous détruisons tes œuvres. Et nous déclarons ce matin que nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus.
Yeah, we descend, we descend. Merci. Merci, Seigneur. Tu dresses une table en face de nos adversaires. Et tu oins d'huile notre tête. Et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce, nous accompagnerons tous les jours. Le bonheur de la guérison, le bonheur de miracles, le bonheur de prodiges, le bonheur du surnaturel, le bonheur de la présence de Dieu, le bonheur de la paix, nous accompagnerons tous les jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous levons nos deux mains et dis avec moi, forteresse, blocage. Aujourd'hui, tes murs s'écroulent. Au nom de Jésus, je crie loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de toute forteresse, de tout blocage, de toute limitation. Au nom de Jésus, je suis libéré. Ma famille est libérée. Mes enfants sont libérés. Ceux qui sont autour de moi sont libérés. Les murs s'écroulent. Les blocages s'écroulent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les murs tombent, les murs tombent, les murs tombent. Alléluia. Tout ce qui bloquait ta foi, tout ce qui empêchait que tu avances, tout ce qui empêchait que tu t'étendes, s'écroule en ce matin, s'écroule en ce matin, s'écroule en ce matin, s'écroule en ce matin, parce qu'il a fait tomber, il a fait tomber, il a fait tomber les murs de la prison, il fait tomber les murs de blocage, il fait tomber les murs de l'ennemi, il fait tomber les murs, il fait tomber les murs en ce matin, il fait tomber les murs, il fait tomber les murs. Merci. Merci. Oui, j'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan. Oh, gloire à l'Éternel. Amen. J'ai vu la chute de Satan. Oh, gloire à l'Éternel. Oh, gloire au nom de Jésus. Oui, j'ai vu la chute de Satan. Oh, gloire à l'Éternel. Amen. quand je regarde en haut, je vois Satan tomber. Quand je regarde en bas, je vois Satan tomber. Quand je regarde en haut, je vois Satan tomber. Quand je regarde les cieux, je vois Satan tomber. Oui, j'ai vu la chute de Satan. Oh, Gloire à l'Éternel. oh, Gloire au nom de Jésus. Oui, j'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Gloire à l'Éternel. Gloire à ton nom, l'Éternel. Gloire au Jéhovah Sabaoth. Merci. Gloire à l'Éternel des Jéhovah armées. Sabaoth. Merci. Merci, Seigneur. Amen.
Merci pour Au cette nom de victoire. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Réjouis-toi en ce matin parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Et rien ne peut effacer cela. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Là où tout triomphe, là où tout déclare gloire à Dieu, là où le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Réjouis-toi de cela. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, Abraham étant sorti vainqueur, Melchisédek est venu devant lui avec le pain et le vin. Amen. Nous passons à la Sainte Seine. En ce matin, dis avec moi, nous mangeons à la table des plus que vainqueurs. Nous mangeons à la table des plus que vainqueurs. Amen.